L'univers de J.R.R. Tolkien devrait faire son retour en 2024 sur nos écrans. Tout d'abord avec le film animé The War of the Rohirrim, proposé par Warner Bros, qui possède aussi HBO connu pour la production de Game of Thrones, mais c'est aussi via Amazon et sa série Les Anneaux de Pouvoir que nous retournerons aux côtés des personnages laissés en 2022 après une saison 1 qui aura déchiré les fans. Je vous propose un petit point news avec son lot de nouveautés, inutile de préciser que cette vidéo montrera des photos du tournage et donc éventuellement de potentiels spoils, vous êtes donc prévenus et vous vous aventurez en terrain connu. Merci et bonne vidéo à vous. Comme je l'ai déjà fait par le passé, j'attendais d'avoir plusieurs éléments pour vous faire une compilation d'infos concernant la série. On commence déjà par ce qui est selon moi une très mauvaise nouvelle. Fin 2022, nous avons appris le départ de Joseph Mawle qui incarnait Adar dans la saison 1. L'acteur a officialisé son départ avec une série de plusieurs tweets disant qu'il était content d'avoir participé à cette aventure tout en plongeant profondément dans la mythologie de Tolkien. Il précise également qu'il était content de voir que son personnage a plu au public, et c'est vrai que me concernant, Adar est clairement le personnage original le plus intéressant de cette première saison. Il est remplacé par Sam Hazeldine, que l'on connaît pour des apparitions furtives dans plusieurs séries comme Peaky Blinders, Nightfall, mais aussi le rôle d'Eredin dans la série The Witcher. Vu que je connais mal cet acteur, je ne vais pas juger son arrivée, mais par contre je peux tout de même dire que le départ de Joseph Mawle va laisser un grand vide. Son jeu d'acteur était très juste, le rendant à la fois mystérieux et attachant malgré ses actes démoniaques. C'est apparemment à cause de son jeu d'acting qu'il aurait été prié de quitter la série puisque Joseph Mawle utilise ce que l'on appelle la méthode acting. Il s'agit d'une méthode de jeu d'acteur visant à s'imprégner du personnage pour mieux faire ressentir ses émotions au maximum. Un peu comme si on se laissait lentement habiter par le personnage pour le jouer de manière plus naturelle. Les acteurs utilisant cette méthode sont connus pour être très rigoureux sur un tournage, et il n'est pas rare qu'ils demandent à rejouer indéfiniment des scènes jusqu'à atteindre le meilleur d'eux-mêmes, tout en se laissant parfois envahir par des émotions très difficiles à faire ressentir. Cela se traduit par de la fatigue importante demandant du repos, ou bien par des embrouilles avec d'autres acteurs qui ne pratiquent pas cette méthode et qui en ont forcément marre de refaire 15 fois la même prise. Vous comprenez que ça peut quand même poser souci sur un tournage. On a par exemple Heath Ledger qui a quasiment poussé à l'extrême cette méthode acting pour incarner le Joker dans The Dark Knight. C'est sans doute pour cela que le personnage d'Adar apparaissait si juste et bien incarné à l'écran selon moi. Que ça soit la vraie raison de son départ ou pas du tout, il sera quand même difficile de passer après Joseph Mawle. Quant à l'explication du changement d'acteur au sein de la série, je pense que soit la série va faire comme si de rien n'était, ou bien c'est Sauron qui va venir changer le visage d'Adar pour justifier ce changement. Vu que le Seigneur des Ténèbres est un Maya, il est doté de facultés magiques et je ne serais pas étonné qu'il puisse changer son visage sous couvert d'une explication plus ou moins légitime. Qui dit nouvelle saison dit forcément de nouvelles têtes et donc de nouveaux acteurs. Amazon nous a dévoilé plusieurs nouveaux acteurs qui rejoindront le casting, et parmi tous ces nouveaux acteurs, je mentionnerai la présence de Rory Kinnear et Ciarán Hinds, que l'on a déjà vu dans Game of Thrones ou la série Rome. Deux acteurs qui apporteront de l'expérience, et avec le départ de Joseph Mawle, la série va clairement en avoir besoin. En revanche, il est difficile de prédire leurs divers rôles et j'espère qu'ils auront du temps à l'écran. En décembre 2022, le tournage semblait avoir bel et bien commencé. Plusieurs photos avaient été partagées, nous dévoilant notamment les ruines du village détruit après la naissance du Mordor. La terre au sol était noire, les ruines semblaient cohérentes avec ce qui nous avait été montré en saison 1. Toujours dans ce mois de décembre, d'autres images feront leur apparition et l'on peut clairement y voir des ruines en pierre. Beaucoup y vont de leur théorie pour tenter d'expliquer de quelle ville il pourrait s'agir et la cité de Pelargir semble être privilégiée par les fans. On avait déjà vu une inscription sur le tournage indiquant que les personnages allaient dans cette direction, et puis la fin de la saison 1 ne laissait pas de doute non plus quant à la destination du groupe mené par Arondir, Théo et sa mère Bronwyn. La présence d'embarcadères semble indiquer que nous sommes sur une cité côtière, tout comme la pierre blanche, puisque Pelargir est connue pour être sur la côte et construite en pierre blanche. Ce qui me fait douter, c'est que les constructions semblent partiellement détruites, et cela ne correspond pas réellement à la réalité de la cité, qui est décrite comme étant resplendissante. Idem pour les habitations en chaume et bois, cela ne colle pas à l'ambiance de Pelargir.
Je pense donc qu'il s'agit plutôt d'une ville-étape sur la route vers Pelargir, à moins que ça ne soit réellement Pelargir qui s'est fait attaquer, ce qui justifierait les destructions et donc de facto les constructions plutôt rudimentaires en attendant une reconstruction totale de la cité. En février 2023, c'est à Tenerife en Espagne que la production est repérée par les fans. Plusieurs personnages sont filmés sur place dans ce décor semi-désertique. On y retrouve des petits personnages pieds nus avec des capes vertes, ne laissant pas planer le doute sur la présence des hobbits dans cette photo. Pourquoi sont-ils deux? Est-ce que Nori et l'étranger vont être rejoints par Poppy qui a décidé de les suivre discrètement avant de se joindre à eux? En effet, je vois mal Nori partir seul avec l'étranger vers Rhûn. Poppy va certainement suivre son amie parce qu'elle n'est pas décidée à la laisser seule. Ou bien est-ce une explication plus logique, comme par exemple la doublure de Nori? Le cadre semi-désertique colle bien avec l'ambiance et la destination des personnages qui, pour rappel, font route vers Rhûn avec une raison encore méconnue. Faisons un bond dans le temps et partons en avril 2023 avec de nouvelles photos aériennes nous montrant ce qui semble être un campement. La forme du camp, les poteaux en bois taillé, les sortes de tentes faites de matériaux rudimentaires comme des peaux d'animaux, tout cela ne laisse pas trop planer le doute, pour moi c'est un campement orc. Les similitudes avec les tranchées creusées en saison 1, la présence des pots, c'est assurément un lieu perverti par le mal, et j'avais d'ailleurs beaucoup apprécié les orques en saison 1, on nous avait même promis une réelle culture orque avec des femelles, mais force est de constater que cet aspect civilisation orque était plutôt discret pour ne pas dire quasi inexistant. J'espère que l'on aura plus d'infos sur eux et comment ils vont s'organiser avec ce nouveau Mordor, notamment leur leader Adar. À moins que Sauron ne vienne plus tard semer le trouble. Et oui, selon une rumeur partagée par plusieurs sites de fans, nous aurions un duel opposant Sauron et Adar. Le Seigneur des Ténèbres serait blessé assez sérieusement, mais il nous est impossible de dire de quelle nature sont ces blessures, ni si elles découlent d'un affrontement avec Adar. Je me dis aussi que cela pourrait très bien être un flashback nous expliquant leur précédent affrontement dont on a déjà eu vent dans la saison 1. Il est possible que cela concerne le contrôle du Mordor, à moins qu'il ne s'agisse d'un nouveau duel avec un arrière-goût de vengeance pour Sauron, qui a été prétendument tué par Adar dans le passé. Je serais quand même surpris que le Seigneur des Ténèbres décide de tuer Adar, ou que l'inverse se produise, mais il faut quand même rester ouvert à toute éventualité. Toujours selon les rumeurs, le Seigneur des Ténèbres aurait deux formes différentes dans la saison 1. Techniquement, nous l'avons déjà vu sous deux formes, une avec son armure au tout début de l'épisode 1, et enfin une enveloppe humaine sous l'identité d'Albrand. Est-ce que cela signifie que nous allons enfin voir l'introduction d'Anatar le Dispensateur, une forme très connue des fans et qui aurait dû apparaître en saison 1 selon moi? Ou bien est-ce que la forme en armure va revenir en se dévoilant au grand jour? Là aussi, il faut s'ouvrir à toutes les possibilités, bien que vous allez voir, les photos suivantes permettent d'aller dans un sens plutôt que l'autre. Petit retour dans le passé en décembre 2022, où une petite place est construite, et les fans ne s'y trompent pas, c'est bien une structure elfique, très certainement en Eregion, là où nous avions fait la rencontre de Celebrimbor, le maître forgeron. La petite structure en bois au centre de la place est clairement d'inspiration elfique, avec ses formes élancées. Plus tard en février 2023, la structure semble avoir évolué et c'est désormais une statue de l'elfe Féanor qui se dresse sur la place centrale. Je remarque aussi que la forme a changé, nous avions plusieurs formes géométriques qui se dessinaient comme une étoile à 9 pointes et c'est désormais une forme différente avec 3 petits cercles. Peut-être que j'exagère, mais pour moi c'est une allusion aux 3 anneaux des elfes et la statue de Féanor, le forgeron placé au centre, montre que Celebrimbor veut s'inscrire dans cette dynamique de la forge. Enfin, en avril 2023, le plateau de tournage semble être complètement ravagé et détruit après des combats. On peut d'ailleurs y voir le cadavre d'un elfe sur le côté, preuve de la violence des combats. Les tableaux et parchemins sont réduits en cendres, la statue de Féanor est renversée, comme si les assaillants rejetaient la création de Celebrimbor, qui se voulait être le seigneur des anneaux des elfes. Mais il n'y a qu'un seul seigneur des anneaux, et il ne partage pas ce pouvoir. Difficile de ne pas y voir une allusion à la guerre de l'Eregion dans les livres, et je pense que c'est ça qui nous est montré à travers cette évolution du décor. Bien que je trouve cela assez surprenant, on sait quand même que la série a été obligée de compresser sa chronologie pour rentrer dans une timeline d'une série. L'évolution de la place marquera certainement ce changement dans le temps, et il est fort à parier que la série va accélérer le rythme pour aller vers plus d'action. Est-ce vraiment l'Eregion qui est attaqué dans le cadre de cette grande guerre? Est-ce un petit raid mené par quelques orques envoyés par Sauron pour s'emparer des anneaux des elfes?
Le fait qu'ils détruisent des tableaux et des parchemins pourrait montrer qu'ils étaient peut-être à la recherche de quelque chose, ou bien qu'ils étaient dans une volonté destructrice, ce qui pourrait potentiellement se matérialiser par la Grande Guerre et l'implication de Sauron, notamment sous sa forme en armure, ce qui ferait là aussi le pont avec la déclaration que je vous ai dit juste avant. En tout cas, je trouve cela assez surprenant de montrer déjà la guerre de l'Eregion alors que les autres anneaux ne sont même pas forgés, à moins que cette saison 2 ne décide d'accélérer le pas pour aller de plus en plus vers de l'action au détriment de la cohérence scénaristique. A noter aussi la publication de récentes photos qui tendent à valider certaines idées que j'ai apportées précédemment dans la vidéo. On peut tout d'abord voir 2 photos d'un château à la pierre blanche avec des tours, et il m'est impossible de dire s'il s'agit d'un château elfique ou bien humain. Les formes des tours et murailles peuvent s'apparenter autant au style architectural des hommes qu'à celui des elfes. Cependant, là où ça devient intéressant, c'est vrai qu'un trébuchet était en construction juste à côté. Si l'on fait le lien avec le campement orc visible dans les bois, la présence de ce trébuchet semble être l'œuvre des créatures du mal. Reste à savoir s'ils attaquent une cité de l'Eregion ou bien pélargir, même si je penche davantage pour l'Eregion. La guerre semble donc aux portes de l'Eregion et il est fort à parier que les prochaines infos tourneront autour de cet événement pour valider les différentes hypothèses que je viens de vous partager. Et alors que je m'occupais du montage de cette vidéo, de nouvelles photos sont apparues sur le net. Outre la muraille que je vous ai précédemment montrée, c'est désormais tout un champ de bataille qui s'offre à nous. Les cadavres orques sont nombreux dans la boue, tout comme les engins de siège qui témoignent de la violence des combats et leur volonté de percer les défenses adverses. On peut voir ici quelques ornements sur les murailles qui font penser à des finitions elfiques, et pour moi cela signifie qu'il s'agit d'une cité de l'Eregion. On revient donc au même constat que ce que nous avons précédemment dit, les orques semblent décidés à prendre d'assaut la ville et nous aurons droit à une grande bataille qui prendra des allures de siège. Le fleuve est asséché, laissant apparaître plusieurs barques et permettant aux orques de passer pour se masser le long des murailles en vue de l'assaut. Les combats semblent être à la fois distants et rapprochés, ce qui, je l'espère, nous promet du grand spectacle. À voir là aussi quelles seront les conséquences de l'introduction d'une telle guerre au sein de la saison 2. Il y a tellement d'interprétations suite à ces photos, et j'aimerais vraiment connaître votre avis, et si comme moi vous pensez que c'est peut-être un peu beaucoup trop tôt pour la guerre de l'Eregion. Bref, comme vous avez pu le voir, il y a des bonnes nouvelles et d'autres pas franchement très encourageantes. J'espère que les prochains mois de tournage vont porter leurs fruits, que la série saura tirer son épingle du jeu afin de déjouer les pronostics qui ne jouent pas vraiment en sa faveur suite au retour de la première saison. Je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur les différentes infos et interprétations sur les photos de tournage. La parole est à vous en commentaire, on se quitte comme d'habitude en musique et on se donne rendez-vous en Terre du Milieu très prochainement je l'espère. Salut à tous!